je suis l'aîné de la famille, issue des parents non albinos. D'abord, l'appréhension n'a pas été facile, l'acceptation non plus. Quand je suis née, quand j'avais 3-4 ans, je ne savais même pas que j'étais albinos. Sincèrement, je ne le savais pas. Mais je pouvais rencontrer une personne albinos et que je voyais les enfants se moquer d'elle. Je pouvais aussi être dans cette même ambiance. Quand j'ai commencé à prendre de l'âge, justement, je me suis rendu compte que oui, je suis aussi albinos, et directement sur les artères, les gens pouvaient commencer à se moquer de moi et tout. Et même dans la famille, une fille est née albinos, donc la famille élargie pouvait commencer à lancer certaines injures à mon égard, à mon endroit. Et je m'étais rendu compte que c'était un problème. Même s'il faut que je sois réprimandée, surtout dans ma famille élargie, je sentais qu'il y avait une certaine différence dans le langage. Nous sommes arrivés même à l'université où nous avons écopé 2 distinctions. Mais vu qu'on est albinos, je dis que c'est cela parce que toutes les démarches ont été entreprises. Ça n'a pas été le cas. J'ai essayé, j'ai rencontré les autorités de la place. On a formulé des recommandations en ma faveur, mais ça n'a pas tenu. Et c'est à partir de là que je me suis sentie révoltée. Je me suis dit, si moi je peux connaître ça, surtout dans le monde professionnel, si je ne peux pas être en mesure de jouir de mes droits, alors je dois faire de ça un cheval de bataille. C'est depuis plus de 10 ans que nous sommes dans cette lutte et nous nous sommes dit pourquoi demeurer toujours dans les chefs des albinos. Pourtant, nous avons tous le même dénominateur commun. Quand on parle des moteurs, on parle des sourds, on parle des non-voyants. Nous connaissons tous le même problème. Pourquoi ne pas parler aussi en leur faveur? C'est ainsi que nous avons essayé d'élargir le champ d'action et aujourd'hui nous sommes dans la défense des droits des personnes vivant avec handicap. Le fait de manquer la mélanine, le fait d'accuser beaucoup d'anomalies liées à l'albinisme nous classe parmi les personnes en situation de handicap. C'est vrai, jusque-là, ça reste un débat. On en parle. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos amis qui n'acceptent pas qu'on leur dise qu'ils sont handicapés quand on est albinos. Tout commence par s'accepter. On s'accepte qu'on est albinos. Lorsqu'on s'accepte, on doit directement arrêter de se victimiser. Nous pouvons aussi arriver à nous découvrir, à nous démarquer, à découvrir notre particularité. De quoi je suis capable? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut me rendre utile? Quand on parvient à découvrir celui auquel on peut être buté, c'est facile de le contourner. J'ai découvert mon combat et je le contourne facilement parce que j'ai pris le temps de le découvrir. Les avancées, tout d'abord, c'est en rapport avec l'attraction. Le fait de les voir tous ensemble. Parce qu'au départ, on ne pouvait pas voir les albinos cheminer ensemble, les handicapés, les non-voyants être ensemble. Parce que nous seuls, on se victimisait. Moi, je me disais, bon, seul albinos, tout le monde se moque de moi. Bon, si on est 2, 3, ce sera plus que ce que je vis chaque jour. Je ne pouvais pas accepter que l'autre de mon espèce soit à mes côtés. Mais le fait de s'accepter, le fait d'être ensemble, c'est déjà un acquis pour nous. C'est ce qui est gros. Et aussi dans la prise de conscience. Parce que jadis, les personnes handicapées se disaient qu'elles ne pouvaient rien. Donc quand elles sont handicapées, elles se disaient en tout cas, je préfère rester chez moi, je préfère ne pas brandir mon savoir-faire dans la communauté où je vis. Mais à l'issue des sensibilisations que nous faisons, elles se voient aussi importantes au sein de la société. Demeurer dans cette peau n'est pas facile. Relever les défis tout en étant albinos ou handicapé d'une autre catégorie n'est jamais facile. Parce que dans la vie, rien n'est facile. La vie est un combat chez tout le monde. L'albinisme n'est pas un fardeau pour moi, mais c'est une opportunité de me démarquer au sein de la société. Rien ne peut me décourager parce que je sais que je parviendrai toujours à améliorer les statuts, les conditions de vie de mes amis, les conditions de vie de personnes en situation de handicap.